Je pense que l'authenticité est vraiment la clé d'une belle vie. Pourquoi ? Parce que vous voyez, le monde nous a éduqués d'une certaine manière. On va pas forcément parler de ça, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est surtout que ce monde nous a dévalorisés par rapport à ce qu'on est à l'origine. À l'origine, on est des enfants sincères, honnêtes, heureux. On a envie de la vie, de la goûter. Et il arrive à un moment donné où on nous met une pression et on nous formate en disant qu'on doit devenir tel ou tel personnage. Vous le connaissez, voilà, on doit être des êtres qui assurent, qui devons faire notre vie, créer une famille et tout ce qui va avec. Ce n'est pas négatif à partir du moment où notre vie est vraiment orientée vers une réussite matérielle. Mais là où ça commence à poser problème, c'est qu'on ne sait pas comment se situer par rapport à tout ça quand on a une soif d'autre chose. On sait que notre vie, ce que l'on vit au quotidien, c'est bien, ça permet de se cadrer, d'avoir des orientations, mais fondamentalement, on sait que c'est pas ça, qu'il y a autre chose. Et là, on choisit des chemins, on prend des orientations différentes pour essayer de savoir s'il y a autre chose dans la vie. Mais là, on y va avec le formatage qu'on est. Et on n'aborde pas ces mondes-là d'une façon pure, authentique, comme un enfant qui découvre et qui prend les éléments extérieurs, les goûte et se dit il aime ou il n'aime pas. Là, on est conçu pour regarder les choses d'une certaine manière, de les aborder d'une autre manière. Et finalement, ce côté de l'innocence, de l'authenticité qu'on a à l'intérieur de nous, n'est pas présent. Même notre chemin de lumière est orienté pour atteindre des buts, que notre vie soit plus confortable, qu'on ait des réussites. Finalement, on cherche des moyens supplémentaires pour encore plus être dans la matière. Et quand on s'approche de la mère et qu'elle nous révèle cette idée qu'on doit se présenter devant elle en étant des enfants, non pas qu'on soit des enfants avec un âge d'enfant, mais surtout avec cette innocence. Vous savez, les organes qu'on a à l'intérieur de nous, notre cœur qui doit pouvoir regarder la vie avec émerveillement, avec beauté, sans que ce soit les blessures de la vie qui regardent les choses. Tous ces mondes, finalement, nous conduisent à ne pas être vraiment neutres de ce chemin de lumière. Alors la mère nous dit, soyez des enfants, soyez authentiques, soyez neutres, soyez sans intérêt. Et je pense qu'elle a raison. Parce qu'il n'y a rien de mieux quand on avance dans la vie que d'abord de se connaître, de savoir les qualités qu'on a, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas jouer avec tous les mondes. C'est d'être soi, d'être honnête avec nous-mêmes, de ne pas être comme ce monde où on nous apprend à manipuler, à être calculateur, à regarder avec les yeux de l'avidité. Vous voyez ces mondes qui nous dit finalement prends à l'extérieur pour pouvoir être la personne que tu veux être. Mais ce côté innocent, ce côté authentique est bien souvent mis de côté.
Alors bien sûr, il ne faut pas être naïf dans la vie, il ne faut pas non plus ne pas être opportuniste, bien sûr, mais il faut savoir séparer les mondes. Quand dans la vie, tu veux réussir ta vie, être opportuniste, il n'y a aucun problème avec ça. À partir du moment où tu sais ce que tu fais et que tu utilises des éléments pour construire quelque chose dans ta vie. Maintenant, quand tu vas vers la lumière, il faut que tu éveilles en toi des sentiments qui sont beaucoup plus à l'origine, authentiques, qui soient pas dans la blessure ou dans la désillusion du monde, mais il faut essayer de retrouver quelque chose qui est vraiment de la pureté, de qu'est-ce que c'est qu'à la base, quand on est arrivé sur la terre, on était vraiment innocent. Alors l'authenticité, pourquoi je veux parler de ça? Parce que je l'avais déjà raconté un peu cette histoire où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que la vieillesse n'était pas le gage de la sagesse, même si souvent on dit qu'en vieillissant on devient plus sage. Non, en vieillissant on s'allège, c'est une certitude. Mais la sagesse est un état de conscience avec un vécu qui permet de te dire, voilà, il y a des choses fondamentales dans la vie et il y a des choses qui n'ont pas tant d'intérêt. Et je l'ai vraiment compris, non pas que je ne l'avais pas compris avant, mais je l'ai compris particulièrement quand j'ai accompagné Anne de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est une sœur qui cherchait la lumière, qui avait eu sa vie, qui a fait des choses, qui avait une vie normale, mais elle avait profondément choisi un chemin de lumière. Et 15 jours, 3 semaines avant son départ, où je l'accompagnais, elle m'a dit: Magali, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente maintenant parce que je sais que je vais partir et je suis libérée de toute la pression que je me suis mis toute ma vie à vouloir être telle personne, à vouloir être conforme à telle image, à vouloir être comme l'image parfaite d'une sœur essénienne. Et en fin de compte, j'étais toujours dans la pression intérieure de faire au mieux. Mais finalement, je n'étais pas moi-même. Et elle me dit, là, je me sens libérée parce que je pars de l'autre côté. Je me sens libérée et j'ai envie d'être moi, juste moi. Et là, elle a lâché. Elle a dit, tu sais, ça fait tellement du bien que je puisse te dire que je t'aime. Parce que, voilà, elle avait une affection par rapport à moi, mais c'est surtout qu'elle s'est permis de lâcher tout ce monde qui finalement l'oppressait et qui n'était pas réellement elle-même. Bien sûr qu'elle avait un objectif, elle voulait faire au mieux, elle essayait d'être la meilleure personne possible, mais dans le fond, quand on regarde, ce n'était pas si naturel que ça. C'était comme un concept, même si ce n'était pas un concept, c'était une belle personne. Mais je veux dire qu'elle n'était pas libre à l'intérieur d'elle, elle n'était pas elle-même, elle n'était pas légère, elle n'était pas accomplie. Et donc, quand elle a lâché tout ça, elle s'est dit, tu sais Magali, si tu as un message un jour à faire passer, dis-leur que c'est pas utile de se mettre une pression comme ça. Qu'en fin de compte, il faut juste être soi-même. Et si tu aimes une personne, dis-lui. Si tu trouves quelque chose à lui dire, dis-lui. Mais ne te retiens pas de ne pas être toi-même quelque part. Et c'est vrai que ça m'a touchée ce qu'elle a dit, parce que personnellement, et je pense que vous le vivez aussi, on est dans la vie à se mettre toujours des pressions, à vouloir toujours atteindre des buts, à toujours, même quand on les atteint, les buts, il y en a encore un autre à atteindre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, ça ne s'arrête jamais, parce qu'on ne sera jamais satisfait de
de ce qu'on veut être. Alors, est-ce que la perfection, elle existe? Non. Ça ne sert à rien de penser qu'on sera parfait au moment de notre départ. Ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est vraiment se réveiller à la vie, regarder ce qu'on est, regarder le capital qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qu'on aime à l'intérieur de nous, et puis en fin de compte, le faire, y aller. Vous allez faire des erreurs, et alors, ça va gêner qui? Vous, votre image? Mais c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est avant tout de se dire, voilà, ça, je le porte à l'intérieur de moi. J'ai envie de le vivre et j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc, je le fais. Ça n'empêche pas d'avoir une vie matérielle, ça n'empêche pas d'avoir une vie spirituelle, mais avant tout, c'est de savoir, nous, le fléau de la balance, le centre de tout, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on est capable de faire de tout ça. Mais pour ça, il faut être honnête avec nous-mêmes et pas se voiler la face en se disant, voilà, on est des gens pas bien ou on est des gens trop bien. Il faut qu'il y ait un véritable dosage et il faut qu'il y ait une véritable connaissance de soi. Une connaissance de soi, c'est avant tout de s'arrêter, de faire le bilan de sa vie et de dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je veux et où je veux aller. C'est tellement facile aujourd'hui dans notre monde de penser une vie, mais de ne pas la vivre. C'est tellement facile aujourd'hui d'être un personnage qui serait adéquat à nos fonctions et à ce qu'on veut faire, mais ne pas vraiment être cette personne-là. Et pour pouvoir vraiment recevoir les informations d'un monde supérieur, d'être en communion avec la nature, d'être vrai avec ses amis, avec ses frères et sœurs, avec sa famille, il faut avant tout l'être soi-même. Et si on est juste un personnage qui joue un jeu et qui finalement ne vit pas vraiment sa vie, à la fin, vous direz, je me suis mis une pression toute ma vie et au final, maintenant, je lâche. Et je goûte des choses et je partage des choses parce que là, c'est mon cœur qui parle, c'est ma tête qui parle et c'est tout mon être qui parle. Alors, pourquoi attendre la fin pour avoir cette conclusion alors qu'on peut l'avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, la vie, elle vous est offerte. Vous avez un corps, vous avez la possibilité de faire des choix, vous avez la possibilité de choisir votre vie. Vous avez juste à vous mettre en mouvement et savoir qui vous êtes et ce que vous voulez profondément. Si vous êtes un être créatif, eh bien, accomplissez des choses, faites des œuvres, épanouissez-vous dedans. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez présent et que vous vous sentiez utile et que ça a un sens à votre vie. Est-ce que vous êtes parfait? Non. Personne n'est parfait et la perfection n'existe pas. On est de mieux en mieux dans la vie. Il y a des choses où on s'aperçoit que ça ne sert à rien. On voit qu'il y a des choses qu'il faut diminuer à l'intérieur de nous parce que finalement, ça ne colle pas à l'image qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais ce qui est important, c'est de prendre toutes les qualités qu'on a à l'intérieur de nous et axer dessus. Les imperfections, les faiblesses, on en a. Et alors, ce n'est pas un problème en soi. C'est un problème en soi si ces faiblesses et ces imperfections vous empêchent d'avancer et qu'elles sont tout le temps là pour vous dire « mais non, tu n'es pas capable, non, tu ne peux pas le faire, tu dois d'abord réaliser telle chose, tu dois d'abord atteindre telle étape ». Non, la vie, c'est tu poses un pas et tu vois ce qui se passe. Tu fais la conclusion, tu regardes ce qui n'était pas bien, tu le mets de côté, tu regardes ce qui était bien, tu le prends et tu continues à avancer. Et ce n'est que dans l'expérience, en étant vraiment soi-même, en vivant avec toutes les qualités que l'on porte à l'intérieur de nous, qu'on peut être satisfait de notre vie.
combien de fois, et vous l'avez tous vécu, c'est de vous dire « je ne fais pas ce qui doit être fait, je ne me sens pas à la hauteur, je n'accomplis pas ce que je dois accomplir, je n'ai pas vraiment trouvé ma place. » Et en fin de compte, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Donc, sachant cela, vous avez le droit, en tout cas ici au village, vous avez le droit d'expérimenter, d'avancer et de faire la conclusion de votre vie pour voir qu'est-ce que vous voulez de votre vie. Et si demain vous êtes posé, que vous connaissez vos faiblesses, que vous connaissez vos qualités, et qu'en fin de compte vous les prenez comme une matière brute et que vous les transformez dans le sens que vous valorisez ce que vous avez de bien à l'intérieur de vous et vous diminuez ce qui est imperfection à l'intérieur de vous, avancez et faites ce que vous voulez de votre vie. Ne laissez pas le monde extérieur vous dire comment vous devez vivre. Avant tout, vous êtes des âmes, vous êtes des individualités et vous avez une œuvre à réaliser, on en a déjà parlé. Vous devez accomplir ce que vous êtes venu faire sur la terre. Vous n'êtes pas venu juste pour faire l'expérience de l'incarnation. Ça aurait aucun sens. Et au final, ça voudrait dire quoi? Qu'on est juste comme des animaux qui sont élevés à la chaîne pour que leur destinée soit... Vous la connaissez, elles vont dans des abattoirs et on les mange. Et c'est ça? Est-ce que nous, on est comme ça? Non, on est des âmes et on a des missions. On doit réaliser quelque chose. Et il faut se mettre en mouvement à partir du moment où vous n'avez pas souhaité vivre uniquement comme dans le monde ordinaire, à aller à l'école, à avoir un travail, avoir une famille, avoir des vacances, avoir des jobs, et puis des plaisirs, et puis la retraite. Puis après, il reste quoi? Il reste, voilà, on aura fait des enfants, c'est magnifique, c'est beau, on aura des petits-enfants. Mais nous, là-dedans, est-ce qu'on est accompli par rapport à ça? Je ne pense pas. C'est pour ça que vous, qui êtes des Esséniens, vous savez qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas que ce côté où il y a juste la matière, juste à réaliser dans la vie. Ce que j'ai profondément envie de faire passer comme message, c'est l'idée qu'il ne faut pas qu'on prenne notre vie. C'est l'idée que le monde aujourd'hui, et pas que d'aujourd'hui, mais aujourd'hui on le voit particulièrement, ne serait-ce qu'avec cette histoire du Covid, où vraiment on voit à quel point la manipulation, non pas qu'il faut être fanatique, mais il faut juste être objectif et regarder. Quand on voit avec cette histoire du Covid jusqu'où on nous a menés, au point de nous enfermer, au point de nous empêcher de parler, de rencontrer nos familles, au point de nous obliger à se faire vacciner. Vous voyez, quand on regarde juste tout ça d'un point de vue objectif, on se dit, mais pourquoi tout ça? Parce que tout ce qu'on nous donne comme information, finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, personnellement, j'ai mes convictions là-dessus. Pour moi, je pense que si on reste dans ce monde et qu'on suit leur intelligence, qui au final nous conduit à être des consommateurs, à nous faire aller dans une direction bien précise pour qu'on fasse vivre leur système, et qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté, voyez, de nous empêcher d'être libres, quelque part. Je n'accepte pas cette idée.
J'accepte l'idée qu'il peut y avoir des mondes différents, qu'il y ait une vie matérielle, peu importe quelle vie, c'est respectable, chacun va dans le monde qu'il veut. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on nous force, on nous fait peur, on nous manipule. Et là, je ne suis pas d'accord parce que nos vies, elles nous appartiennent à nous. Et c'est nous qui devons décider de la vie qu'on veut avoir. On veut aller dans ce monde, il n'y a pas de problème, on y va. Et on accepte les règles. Mais celui qui ne veut pas y aller, celui qui a une autre opinion des choses, il doit avoir le droit de son opinion et de vivre comme il a envie de vivre. Et vous voyez ce qui m'a énormément choquée il n'y a pas très longtemps, c'est que j'ai appris qu'ils avaient créé un robot, ça vous le savez déjà, mais un robot qui génère des sentiments. Et quand j'ai entendu l'information, je me suis dit, mais vraiment c'est incroyable parce que ils ont réussi à calculer un sentiment, scientifiquement parlant. Ils ont réussi à leur but fondamental, qui est de remplacer l'être humain, ils ont réussi à générer des sentiments par des calculs. Et là, je me suis dit, jusqu'où ils vont aller? C'est quoi leur but? C'est quoi leur intention? Et je me dis définitivement, ce monde veut vraiment nous prendre notre liberté, veut vraiment nous empêcher qu'on se rende compte de tout ça. Et j'ai envie de vous dire, ben non. Étudiez, regardez, comprenez ce que le monde est en train de faire et soyez juste à ne pas accepter tout. Vous pouvez accepter les choses que vous voulez accepter, mais acceptez-les en conscience. Sachez ce que ça va engendrer dans votre vie. Cette histoire de Covid, c'est pas qu'une petite histoire. C'est qu'en fait, il y a vraiment une intention de nous injecter quelque chose dans le corps qui fait qu'après, on soit traçable, qu'on puisse rentrer à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si on commence à dévier du chemin de la société, on va nous repérer, nous punir, nous mettre en prison, nous empêcher d'être un humain, mais d'être juste un outil pour eux, pour leurs idées, pour leurs orientations. Et c'est inconcevable, puisque la liberté, elle nous appartient à nous. Qui y en est qui accepte, voilà, de se faire vacciner Vous voyez, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas contre tout ça. Ça a le droit d'exister. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce soit imposé. Et que celui qui accepte de le faire, qu'il le fasse avec les vraies informations. Et pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on nous dit que c'est bien, pas parce que, voilà, t'as pas le choix, tu peux pas voyager parce que t'es pas vacciné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va où dans ce monde? C'est impossible, ça ne peut pas exister, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, celui qui accepte, il doit l'accepter en conscience. Il doit accepter que ce monde entre dans sa vie et prendra une directive pour lui. Mais moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, je ne souhaite pas vivre comme ça. Je ne suis pas contre ce monde-là. Je le comprends. Je peux même l'accepter. Si les gens l'acceptent, pourquoi je ne l'accepterais pas? Mais là où je ne veux pas, c'est que ça se soit imposé dans ma vie et que
je sois obligée de choisir une vie que je ne veux pas vivre, ou là où je ne me sentirai pas honorable avec moi-même, où je pense que je fais quelque chose que je ne crois pas, et où je ne veux pas aller là où ils ont décidé d'aller pour moi. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment récupérer mon capital, c'est-à-dire savoir ce que je suis, savoir ce que je vaux, savoir ce que je suis capable, et de prendre par moi-même les décisions de ce que je veux dans ma vie. Moi, j'ai un idéal de ma vie. Quand je me vois une personne âgée, je me vois de telle manière. Et personne ne doit m'empêcher d'atteindre cet objectif. Et certainement pas la peur, certainement pas la manipulation, certainement pas ce monde qui, en réalité, veut nous voir libres et indépendants. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'on entende mes paroles comme un truc fermé et sectaire. C'est juste mon point de vue à moi. Et je ne souhaite pas qu'on soit fécondé par ces mondes-là. Alors, ça, c'est un aspect physique tout à fait ordinaire que tout le monde vit. Et en se posant objectivement sur ces choses, en se disant, mais pourquoi tout ce cinéma d'obliger en 2 ans de tous nous vacciner? Mais c'est quoi cette urgence? C'est quoi ce problème? Parce qu'il y en a plein qui attrapent le Covid à côté. Il n'y a pas de problème, ils tombent malades. Voilà, ils se soignent comme ils peuvent, mais ils ne meurent pas. C'est quoi tout ça? Vous voyez ce que je veux vous dire, en fait, à travers tout ça? C'est même pas le Covid, c'est ne soyez pas des êtres où on vous fait avaler n'importe quoi, où on vous dit n'importe quoi et que vous avalez tout en pensant que c'est bien. Développez votre intelligence et votre sens critique. Éveillez vos sentiments à savoir ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes obligé, sinon c'est grave, organisez-vous pour donner leur réponse, mais restez libre à l'intérieur de vous. Ça, c'est fondamental. Ne faites jamais des choses que vous ne voulez pas faire. Ne donnez pas votre vie à des êtres, à des mondes, à des institutions qui veulent vous orienter vers un but précis. Prenez-vous votre vie et faites-en ce que vous voulez. Ça, c'est important. Mais là où je veux en venir finalement, c'est tout ce chemin qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui, où la mère nous a dit qu'il fallait qu'on se crée des corps. C'est quoi des corps? C'est pas des corps physiques. Bien sûr que c'est dans un corps physique. Mais c'est le même principe que le système immunitaire, voyez, par rapport au Covid. Aujourd'hui, on nous fait avaler des pensées. On nous bombarde de pensées. On doit penser comme ça, on doit aimer telle chose, on doit prendre telle direction. Demain, la couleur rouge va être imposée à tout le monde va aimer la couleur rouge. On ne sait pas pourquoi, c'est la mode. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous, on doit pouvoir choisir les pensées qu'on veut avoir. Si par exemple, comme la mère nous enseigne, être des êtres empathiques, que la vertu de l'amour soit vraiment une vraie vertu, qu'il ne faut pas être des guerriers juste pour se battre. Il faut pouvoir avoir son intellect, son cœur et sa volonté. Mais pour ça, il faut faire un tri de toutes les informations qu'on reçoit. Il ne faut pas aussi ouvrir son cœur à n'importe quoi, à quelque chose qui va blesser ou qui va abîmer l'organe qu'on a. Donc il y a un travail à faire intérieur, une sélection, que ce soit dans nos pensées et dans nos sentiments, de choses qui viennent à nous et qui nous demandent de nous mettre en action pour le valider. Vous devez être capable
de vous mettre dans un état intérieur de stabilité, de clarté, et dire il y a certaines pensées, je ne veux pas les incorporer à ma vie. Par exemple, cette histoire de Covid, ça nous a pris la tête pendant 2 ans, mais au final, ça conduit à quoi? À rien du tout. Par contre, nous, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a des pensées qui peuvent nous conduire à la peur, à l'angoisse, à la mort, nous faire miroiter un monde de danger. Mais ce monde, il n'a rien à voir avec notre destinée. Nous, ce qu'on doit faire, c'est choisir des pensées qui vont nous donner la force de réaliser ce qu'on a à faire. Choisir certaines pensées qui vont nous valoriser, qui vont montrer les qualités qu'on a et tout ce qu'on peut exploiter avec. Nos sentiments, on ne doit pas les donner comme ça à n'importe qui. Tout le monde rentre, saccage, fait du mal, détruit. Et au final, à la fin, on se retrouve avec un cœur qui n'est plus capable d'aller vers les autres sans être blessé. On dit une parole, on est offusqué. En fait, on n'a plus un organe normal. Donc on doit aujourd'hui reprendre notre vie et récupérer nos organes, notre vie intérieure, savoir ce qu'on a à faire, savoir où on doit aller et surtout se protéger de tout un monde qui, au final, n'est pas dans de bonnes intentions. Ce monde extérieur, ce monde qu'on a tous vécu, on a tous été dans le monde, on a tous fait nos activités, on a tous été chefs, pas tous, mais certains ont été des chefs d'entreprise, d'autres des personnes qui travaillaient, mais au final, ce monde n'est que alimentaire. Ce n'est pas la source de notre vie. Notre vie, elle est avant tout qu'est-ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, en tant qu'Esséniens, on veut juste savoir si tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a appris, que ce soit à travers les religions, à travers les courants initiatiques, à travers les façons de penser, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que nous, si on fait un effort dans notre vie pour mettre en avant nos meilleures qualités, est-ce que c'est vrai qu'on peut porter un monde supérieur dans notre vie et finalement être libre de choisir notre vie, d'aller où on veut? Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'il fallait aller vers la lumière parce qu'on n'était pas satisfait du monde ordinaire et que quelque part on nous a miroité une carotte en disant si vous allez vers la lumière, ben vous allez être libre, vous allez pouvoir être accompli à l'intérieur de vous, vous allez être serein, vous allez vivre dans les vertus. Voilà. On voit que c'est vrai, dans la vie, quand on fait des efforts d'être au mieux, d'être une personne plus agréable, de porter des meilleures pensées qui nous font du bien, de se sentir utile parce qu'on travaille ou on œuvre pour des choses auxquelles on croit, c'est vrai que tout ça c'est valorisant et ça nous éduque et c'est vrai que tout ça, ça montre qu'on peut être de mieux en mieux dans la vie. Mais il y a un moment donné, on fait le point dans sa vie et on se dit la recherche de la lumière c'est bien, ça a été notre moteur, mais on veut le goûter. On ne veut pas être toujours dans l'expérimentation, on ne veut pas être toujours dans la recherche, on ne veut pas toujours se dire je dois être plus. On se dit je veux goûter. Qu'est-ce que c'est qu'un monde supérieur qui vit avec moi dans ma vie au quotidien? Est-ce que vraiment je me sens serein, je me sens à ma place, je me sens là où je dois être, je sais ce que je fais, je me sens utile aux valeurs que je porte. Et c'est ça, ce chemin qu'on veut ouvrir, qu'on veut goûter. C'est la réalité de la lumière à l'intérieur d'un être. Ce n'est pas des croyances,
Ce n'est pas dire j'appelle l'archange ou je demande à l'ange un tel de bénir ma vie. C'est bien, c'est des étapes. Mais il y a un moment donné, il y a une notion de on doit savoir si tout ça c'est vrai. Et on doit être capable de le vivre au quotidien. Et comment on le vit au quotidien? C'est à partir du moment où on a trouvé une terre à l'intérieur de nous, un socle, quand on a trouvé un endroit où on peut vraiment se poser et se dire, à partir de maintenant, je vais ouvrir mon être à ces mondes-là et je vais les accueillir avec toutes les qualités que j'ai à l'intérieur de moi. Déjà, je vais le goûter, je vais rééquilibrer tout ce qui vit à l'intérieur de moi et je vais être comme dans une plénitude, à la place où je dois être. Je vais être plus conforme à ce que j'aime et ce que j'ai envie dans la vie. Et après, je vais le transmettre à travers mes paroles, à travers mon attitude, à travers ma façon de penser, à travers mes yeux qui vont regarder le monde. Si par exemple demain tu décides d'être, à la base tu es un être de douceur, mais dans le monde tu n'as pas trouvé les outils pour pouvoir manifester cette douceur. Donc aujourd'hui il est temps de se poser et dire voilà, moi je porte ça à l'intérieur de moi. Je l'ai cette douceur, je le sais, mais je n'ai pas moyen de l'exprimer. Donc je vais me poser. Je vais être dans le constat que j'ai ça à l'intérieur de moi. Donc je vais m'ouvrir à tout ce qui peut alimenter cette douceur à l'intérieur de moi. Et quand je vais voir qu'elle est là, qu'elle est vraiment présente dans tout mon être, que déjà moi je pense comme ça, eh bien je vais commencer à le partager avec les autres. Je vais commencer à, dans ma parole, être dans la douceur. Quand je vais regarder une autre personne, je vais regarder tout ce qui est doux. Je ne vais pas regarder le côté négatif, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de regarder la douceur. Quand je vais le toucher, ça va être dans la douceur. C'est-à-dire que vous allez donner réalité à ce que peut être dans la douceur, dans la réalité de la vie. Si, à un moment donné, cette douceur, quelque part, vous avez même plus à la nommer, à la dire, mais que ça se dégage de vous, que quand les gens vous regardent, ils se disent « c'est la douceur ». Je m'assois à côté de cette personne, je sens la douceur autour de moi. Là, c'est la réalité d'un monde supérieur dans sa vie. Ça, c'est la réalité. Et je pense que si on le veut, chaque chose que l'on porte à l'intérieur de nous, en qualité, on peut lui donner une réalité jusque-là, à condition qu'on fasse attention à ce qui alimente ces qualités à l'intérieur de nous. N'allez pas prendre les idées du monde extérieur qui va vous dire comment vous devez être dans la douceur, mais allez plutôt les chercher dans tout ce qui est vivant, allez dans la nature, allez regarder un animal, allez toucher l'eau, allez nourrir des beaux sentiments à l'intérieur de vous, et là vous allez alimenter à chaque fois tout votre capital. Ce que j'ai envie de passer comme message, essentiellement à travers tout ce que je vous ai dit, c'est soyez authentique. Soyez authentique. Partagez ce que vous êtes. Faites ce que vous êtes. Ne jouez pas le jeu d'un double personnage. Bien sûr, je le dis dans un cadre où ici on a une vie un peu particulière. Je ne dis pas qu'il faut faire ça dans le monde extérieur parce que ça va être assez compliqué. Maintenant, dans le monde extérieur, on peut le faire intérieurement en ayant la force et la capacité de l'imposer dans le monde extérieur. Mais nous qui avons une vie privilégiée où on a choisi cette vie-là, je pense qu'on peut se libérer de tout ça. Vous savez, vous l'avez vécu,
combien d'êtres autour de vous s'approchent de vous, mais vous ne savez pas ce qu'elles pensent vraiment, vous ne savez pas quelles sont leurs vraies intentions, parce qu'on a été formé à mettre des masques, à dire les paroles qu'il faut dans la situation qu'il faut, mais il n'y a pas ce côté authentique. Et vous voyez, le côté authentique, c'est ce qui fait la personnalité, la particularité de la personne. Si une personne est authentique, il y en a une, on va voir, elle va dégager la douceur, d'autres, elle va dégager le côté solide. Toutes ces facettes de la vie sont vraies. Et on n'est pas obligé de toutes les incorporer, mais on peut s'enrichir de toute la particularité des autres. Si quelqu'un est solide, par exemple quelqu'un qui est très cartésien, très droit, eh bien à un moment donné dans notre vie, on aura besoin de cette énergie, de cette influence, de cette réflexion particulière. Bien, il suffit d'aller vers une personne qui est comme ça. Mais pour ça, il faut qu'elle soit vraiment comme ça. Et donc, du coup, on va pouvoir bénéficier de sa qualité, de ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, parce qu'on se construit de vérité avec des choses qui sont vraies. On ne se construit pas avec des choses qui, au final, ne tiennent pas la route, qui nous mettent en faiblesse et qui nous montrent que ce n'étaient pas des vraies solutions. Donc, j'invite chacun à retrouver ses particularités, à leur donner la nourriture qui lui est nécessaire. Dans un premier temps, de se reconstruire la totalité de son corps en acceptant et en donnant une place prioritaire à ces mondes, et après d'aller dans l'idée de le voir jusque dans la réalité. À ce moment-là, vous pouvez être sûr que ce que vous partagerez sera quelque chose de réel et qui vous appartient. Et vous serez un vrai rayon, vous serez une vraie réponse, vous serez une vraie transmission, et il n'y aura pas de double personnage, car il n'y a rien de pire que de se faire mentir. Qu'on nous dise une chose et que ce n'est pas ça, qu'on nous dise qu'on sait et qu'on ne sait pas, qu'on nous dise qu'il faut faire mais qu'on n'a pas expérimenté, qu'on nous dise des tas et des tas de choses, et ça c'est le monde qui fait ça. On a juste envie, pas de grand-chose, pas de choses extraordinaires, on a juste envie de choses vraies, authentiques, de choses qui viennent vraiment de nous. Et que tous ces masques, que tous ces faux semblants, que toutes ces informations qui ne sont pas expérimentées par vous, comprises par vous, qui ne sont pas dans la réalité, ne soient pas transmises. Au pire, gardez-les pour vous, mais s'il vous plaît, ne les transmettez pas comme une parole de sagesse ou dire que vous le comprenez ou que vous l'avez vécu. Il n'y a rien de pire que de conduire une personne dans une voie sans issue. Alors, soyez dans des choses simples, mais soyez vous. Allez non seulement vers vous-même avec la réalité et l'authenticité pour être honnête avec vous, partagez avec les autres dans une authenticité, et si vous avez des choses à transmettre, ne transmettez que ce qui vous appartient à vous, où il y aura eu une sélection de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais soyez authentique, soyez dans ce chemin où on se dit, si je prends tel élément, parce que je le vois à travers un frère ou une sœur, eh bien c'est quelque chose que je peux prendre en sécurité, en authenticité. Je l'ai tellement vu dans ma vie, et particulièrement moi qui étais à côté d'Olivier, tout ce qui est dans le mot faux. Les gens ne sont pas vrais, ne disent pas les vraies paroles. Leurs intentions sont cachées. Ils ont des objectifs et ils se servent des autres. Et au final, les êtres qu'on a en face de nous, on n'est pas capable de savoir qui elles sont vraiment. Je l'ai tellement vu dans ma vie qu'aujourd'hui, c'est vraiment un monde que j'ai vraiment envie de balayer. En tout cas, moi qui suis sur ce village, et comme j'ai une position
de responsable de village, je ne vais pas l'accepter, ce monde-là, parce que je trouve qu'il est désagréable, qu'il est profondément méchant. Pourquoi? Parce que je trouve rien de plus... Comment j'allais dire un mot qu'il ne faut pas, mais je trouve rien de plus pas sympa que de dire à une personne « tu devrais faire ça » parce que tu es en difficulté et qu'en faisant ça, tu vas sortir de ta difficulté et que celle qui dit ça, elle ne le sait pas, elle répète, elle croit, elle ne l'a pas vécu. Et d'oser dire à une personne « fais-le » alors qu'elle est en difficulté, de la conduire dans un chemin où en fait t'en sais rien toi-même si c'est vrai, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Voilà, je l'ai dit. Et vous voyez, un jour dans ma vie, j'ai vécu une situation d'une sœur, une jeune sœur qui avait 45 ans, une jolie sœur qui avait 45 ans, et qui était atteinte d'un cancer du sein. Et elle vient nous voir, Olivier et moi, pour demander ce qu'elle doit faire. Et Olivier lui dit « Écoute, ton cancer est encore... on peut encore faire des choses avec ton cancer, va te faire opérer et après, fais en sorte de bien te soigner, mais surtout, là, va te faire opérer. » Et puis, des frères et sœurs qui, eux, ont des croyances sur la médecine naturelle, sur telle méthode, sur tel machin, sur tel truc, sont allés voir la sœur. Mais comme cette sœur avait une démarche intérieure, elle s'est dit, je vais essayer de faire le plus naturellement possible. Donc elle a suivi des conseils de frères et sœurs qui, eux, disaient savoir. Tu devrais jeûner, tu devrais prendre telle vitamine, tu devrais faire une cure de ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 6 mois après, cette sœur vient nous revoir, on la trouve très fatiguée, et terriblement amaigrie, et on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc, elle nous rencontre, et elle nous fait part que finalement, elle ne s'est pas fait opérer, et qu'elle a suivi tel frère et telle sœur qui eux-mêmes sont des professionnels en santé naturelle, voilà, c'était sûr que ça allait marcher et tout. Mais le problème, c'est que cette sœur, son cancer, il était maintenant, ne pouvait plus rien faire. Et on l'a regardée, et Olivier lui a dit, mais pourquoi tu t'es pas fait opérer? Il ne faut pas que tu vois le monde extérieur comme quelque chose de négatif. Si toi tu as des convictions sur la médecine, ok, mais fais ce qui doit être fait pour avoir la liberté de faire ce que tu as à faire après. C'était mécanique. On t'a enlevé d'une façon mécanique ton cancer, et après tu te soignais avec les méthodes que tu veux, naturelles si tu veux. Mais au moins tu n'étais plus en danger. Pourquoi tu as fait ça? Et la sœur, elle a répondu que elle a cru ce qu'on lui a dit et elle a donné sa confiance en ces êtres-là. Et 3 mois après, cette sœur partait. Vous voyez à quel point c'est important d'avoir un discernement. C'est important d'avoir ces vrais organes. C'est tellement facile qu'on nous fasse avaler n'importe quoi. Je n'ai rien contre ces frères et sœurs qui ont fait ces choses. Ils y croyaient, mais profondément, on ne joue pas avec la vie de quelqu'un. On ne se permet pas de faire des choses si on n'est pas sûr soi-même et qu'on ne peut pas garantir la finalité de tout ça. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est un exemple très concret. Je l'ai vécu, je l'ai vu, et je me suis dit, mais pourquoi les spiritualistes, ils n'ont pas ce sens critique, ils n'ont pas
ce côté objectif de regarder la vie telle qu'elle est, sans qu'il y ait la peur de la matière de perdre ce qu'on a, ou le côté fantastique qu'un monde spirituel va régler tous vos problèmes. On a un corps, on a une tête, on a un cœur, on a une volonté. On a un intellect qui est un organe qui permet une intelligence. On a un cœur qui est un organe de respiration avec le monde extérieur qui nous permet d'accueillir ce qui est bon, agréable, le goût de la vie. Okay ? On a une volonté qui est capable de nous faire faire des choses extraordinaires dans la vie. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas des éponges à avaler n'importe quoi. Éveillez votre intellect, votre cœur, votre volonté. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas des enfants de la lumière. Ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez pas les mondes que vous voulez atteindre. Ça voudra juste dire que vous serez capable de faire la séparation de ce qui ne doit pas rentrer dans votre tête, dans votre cœur et dans votre volonté, et de prendre juste les éléments qui vous permettront d'aller là où vous voulez aller. Vous voyez, la spiritualité, bien souvent, rejette le côté de la matière, en disant c'est une mauvaise médecine, c'est une mauvaise éducation, c'est une mauvaise influence. Oui, à condition où on est un béni oui-oui, où on accepte tout, on avale tout, on nous dit mets-toi là, tu te mets là, fais-toi vacciner, tu te fais vacciner. Bien sûr, si on est comme ça, il ne faut pas le faire. On va finir notre vie en se désillusionnant et en disant finalement, mon enfant, mon petit enfant, il y a des choses fondamentales dans la vie, ce n'est pas le travail, mais c'est les valeurs de la famille. Voilà, c'est ce que les personnes âgées nous disent à la fin, parce qu'ils se dépouillent de tout ça et ils regardent ce qui reste. Qu'est-ce qui reste ? Ce n'est pas tant les valeurs de la famille. La famille, c'est le support. C'est en réalité le sentiment d'amour, de partage, de bien-être qu'on peut vivre dans une famille. C'est ça qui reste. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous dit la personne âgée ? Elle nous dit « ne passe pas à côté de la vie sans vivre, sans respirer, sans faire ce que toi tu as envie de faire, où tu te sens bien, où tu te dis c'est ça que je dois faire, où tu dis moi j'ai des valeurs et je veux les accomplir, je veux les vivre, je veux pleinement les intégrer. » Voilà. Donc, la valeur de l'honnêteté, c'est avant tout à l'intérieur de soi. Soyez honnête avec vous, désillusionnez-vous de ce qui vous emprisonne dans des concepts qui vous empêchent d'être vous et d'avancer et de faire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est la chose la plus importante pour une vraie démarche intérieure. Et après, soyez honnête dans le partage. Transmettez ce que vous êtes. Transmettez vos vraies valeurs. Ne jouez pas avec l'honnêteté des autres, la sensibilité des autres, ce qu'il y a de plus beau dans l'autre. Ne jouez pas avec quelqu'un qui est en souffrance ou en difficulté parce que cette personne, elle est vulnérable. Soyez toujours dans le vrai avec les êtres. De toute façon, dans la vie, on reprochera toujours à quelqu'un de ne pas avoir été vrai, de nous avoir menti, de nous avoir caché, de nous avoir pas respecté. Que quelqu'un qui aura été honnête, même s'il le dit mal, même s'il le fait mal, même s'il n'est pas doué à l'extérieur pour le faire, à long terme, on dira oui, mais au moins cette personne, elle m'a dit la vérité. J'étais pas capable de l'entendre, je l'ai mal pris sur le moment, mais ce qui restera au bout du compte, c'est la personne me l'a dit, elle a été honnête, je ne l'ai pas entendu. Par contre, l'autre, elle m'a dit que tout était bien, tout était parfait, que j'étais géniale, mais en fait, elle le savait, que j'allais dans une voie sans issue et que j'allais me faire mal. Et en fin de compte, on en voudra à cette personne. Pourtant, cette personne,
elle aura juste voulu être gentille. Mais dans le fond, ce qu'on aime, c'est l'honnêteté, la franchise. On aime l'authenticité. En fait, on a envie de choses vraies aujourd'hui. Et ce monde, on en a assez de tous ces trucs où on nous manipule, on ne nous raconte pas les vraies histoires, on nous dit des choses, et si on ne veut pas écouter, on nous fait peur. On nous tient, on essaie de nous tenir par n'importe quel moyen. Donc mon message d'aujourd'hui, c'était essayons de nous donner la chance, de nous donner une qualité de vie et d'essayer de donner réalité à l'authenticité. Essayons qu'entre nous, on soit honnête, qu'on sache se dire les choses. Bien sûr qu'on apprenne à le faire. Il n'est pas question de dire « toi je t'aime pas », non. Il faut savoir le faire, il faut apprendre à le faire. Mais ne dites pas quelque chose que vous ne pensez pas, que vous ne vivez pas. Soyez le plus authentique possible, soyez le plus vrai. Et si vous aimez cette nation, donnez-lui ce corps. C'est-à-dire que ça existe dans notre nation. Que si on vient et on nous rencontre et que nous, on dise « il y a un chemin de lumière », on peut vivre autre chose que ce qu'on nous propose, eh bien, il faut que ce soit basé sur la vérité, sur des choses vraies. Si on dit qu'on prône l'authenticité, l'amour, le respect et certaines valeurs, il ne faut pas que ce soit que des concepts, il faut que ce soit réel. Et pour ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Chacun d'entre vous, vous portez des particularités. Il y en a un, il le porte le respect. Il y en a un autre, il va le porter l'amour. Un autre, la douceur. L'autre, la solidité, la dignité, la noblesse. Eh bien, donnez-leur une réalité jusque dans la manifestation. Et comme ça, vous permettez à ceux qui cherchent de se baser sur des vraies valeurs qui sont réelles et qui conduisent à ça. L'authenticité intérieure, la vraie vie intérieure. Et qu'on enlève de notre chemin et de tout ce qu'on a vécu dans le passé, tout ce qui nous conduit aux voies sans issue, qui ne sont pas des vraies intentions, des vraies pensées, et qu'on se libère de ça, qu'on essaie de vivre ça tout simplement.